Le vrai rôle de l'ego. Je suis Claire, bienvenue sur Holistic Family. Je suis un peu en mode euh, coup de gueule et fumée par les oreilles parce qu'en fait j'en ai marre, j'en ai vraiment marre d'entendre que l'ego c'est la peur, que l'ego il est mauvais, que l'ego nanani nanana. Et en fait, c'est juste suivre la mauvaise direction, en fait, si on veut vraiment travailler sur soi et si on veut vraiment, vraiment acquérir cette paix intérieure. Parce que faut bien comprendre que tant qu'on a un monstre à l'intérieur duquel on a peur, ben, c'est pas possible d'être en paix. Ça paraît quand même assez logique. Et en fait, c'est parce qu'on ne comprend pas du tout le rôle de l'ego. Donc, ce qu'on voit bien, c'est que effectivement, il est tout le temps en train de nous dire des trucs qui sont pas cool, qui sont pas agréables, mais ce n'est pas pour autant qu'il est mauvais. Parce qu'en fait, il a une réelle fonction. C'est-à-dire que cet ego, il faut vraiment imaginer qu'en nous, il y a deux potes. Il y en a un qui est plutôt sympa, plutôt joyeux, qui nous brosse dans le sens du poil, qui nous dit des gentilles choses. Et puis il y en a un pote qui vient jouer le rôle du connard. Donc on connaît tous ça dans la vie. On a tous un pote super cool qui est toujours d'accord et qui est toujours sympa et qui nous booste et qui nous donne des ailes, etc. Et puis il y a toujours un bon copain qui est notre super pote. Mais par contre, on sait que quand on va commencer à lui parler sérieusement, il va venir piquer là où ça fait mal. On l'a tous, ce pote-là. Bon, ben, à l'intérieur, c'est exactement pareil. L'ego, il va venir jouer le rôle de celui qui vient nous montrer ce qu'on ne veut pas voir. Donc en fait, ego, c'est pas égal peur, c'est ego égal je ne veux pas voir, c'est ego égal déni. Ego égal je te montre ce que tu ne veux pas voir. Donc à partir du moment où on comprend qu'il vient juste donner des informations qui viennent juste rentrer en résonance avec un truc à l'intérieur de nous qui fait partie des choses pas agréables, ben, en fait ça se passe quand même vachement mieux parce que c'est un super partenaire justement si on tenait compte de toutes les informations que vient nous donner l'ego, mais le travail il serait comme ça, tu vois. Donc, vraiment, dans ce truc de spiritualité où il faudrait toujours être plus lumineux, toujours être dans des bonnes vibes, etc. Ben non, en fait, parce que justement, l'ego, il vient nous montrer ce qui coince en nous. Je vais vous donner un exemple, parce que, par exemple, donc on se sert de l'extérieur, vu que l'extérieur c'est le reflet de notre monde intérieur, donc c'est l'extérieur qui va venir nous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Ça c'est l'effet miroir. Et donc l'ego va se servir de cet extérieur qui n'est pas toujours très compréhensible, qui n'est pas toujours très clair, et il va le traduire pour nous directement avec une notion, une sensation, un sentiment, une émotion qui vient directement rentrer en résonance avec quelque chose à l'intérieur. Si on arrive directement à mettre le doigt sur ce qu'il est venu pointer, mais l'information, elle est juste précieuse, en fait. Donc, je vais donner un exemple. On se balade dans la rue, je me balade dans la rue, je suis avec mon mec, et puis là, on croise son groupe de potes, un groupe de potes. C'est le début de la relation, je le connais pas trop, je connais pas ses potes, et donc on arrive, et ben, il dit bonjour à tout le monde, super, c'est super sympa, machin et tout. Il ne me présente pas. Cata. Là, j'ai mon ego qui commence à jouer son rôle, qui commence à se mettre en alerte avec toutes les informations, etc. Ce qui est important, c'est de savoir comment je me suis sentie à ce moment-là. Donc, je peux m'être sentie inexistante, euh, inférieure. Qu'est-ce que je peux ressentir dans ce moment-là ouais, transparente, pas considérée, pas respectée. Voilà. Eh bien, c'est des informations qui sont extrêmement précieuses. Parce que ça vient rentrer avec quelque chose que j'ai certainement déjà vécu avant. Quand est-ce que je me suis déjà sentie inexistante, pas respectée, transparente, euh, etc. Est-ce que j'ai déjà ressenti ça dans ma vie, quelquefois? Certainement que oui. Et deuxième chose, ça vient te montrer que justement,
tu n'acceptes pas d'être inexistante. Voilà, ça vient te toucher, ça vient te meurtrir au fond. Pourquoi tu n'acceptes pas d'être inexistante? Pourquoi tu t'en fous pas d'être inexistante? Tu vois? Donc, ça vient chercher ça. Et ça vient chercher aussi si tu veux pas être inexistante, existe. Et puis, tu peux être inexistante des fois, et puis tu peux te sentir existante d'autres fois. Et puis, c'est vraiment la combinaison des deux. C'est-à-dire, on va toujours venir prendre la pièce avec les deux faces, donc existante, inexistante et existante, respectée, considérée, valorisée, nanana. Et on va voir pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à être les deux. Pourquoi est-ce que je n'accepte pas d'être les deux? Parce que par contre, il y a des personnes qui vont se sentir très bien justement quand elles sont transparentes, inexistantes, parce que justement, il ne faut pas être trop vu. Il y a des personnes qui vivent très mal d'être affichées, d'être valorisées, d'être considérées. Mais il y a des personnes qui, elles, fonctionnent complètement à l'inverse, c'est-à-dire il faudrait toujours les mettre en avant, et puis dès qu'elles ne sont pas mises en avant, oh mon Dieu, mais je n'existe pas. Donc, le tout, c'est de comprendre qu'on ne se résume pas à la face d'une pièce, et qu'il va falloir intégrer les deux parts en nous. Et l'ego, il est là pour ça, pour nous montrer quelle part de la pièce on n'a pas intégrée, quelle part de la pièce on ne veut pas être. Mais sauf que on est tout, on est l'ensemble, on n'est jamais ni noir ni blanc, on est tout, on est vraiment tout en fonction des situations, etc. Sauf que de par notre vécu, eh bien, on s'est ancré, on s'est vraiment construit avec soit le sentiment de si je suis toujours existante, si je suis toujours valorisée, montrée, affichée, je suis en danger de quelque chose. Il y a quelque chose que je ne vis pas bien. Voilà, ça m'a fait souffrir auparavant. Soit si justement je suis trop inexistante, et bien justement j'ai vraiment l'impression d'être une pauvre merde, quoi. Donc ça vient toujours toucher à ça. L'ego vient nous montrer ce qu'on ne veut pas voir, ce qu'on ne veut pas être. Et comme par enchantement, eh bien, à partir du moment où on l'a vu, où on l'a conscientisé, où on a vraiment accepté de regarder ce truc-là, mais ça se manifeste plus du tout à l'extérieur, en fait, parce que ça n'a plus besoin d'être vu. En fait, tout ce qui est manifesté à l'extérieur, c'est quelque chose qui doit être vu, tout simplement. Donc si ça n'a plus besoin d'être vu, ça ne se manifeste plus. Donc c'est pour ça qu'on va commencer à vivre de moins en moins ce genre d'expérience-là et de plus en plus de choses qui finalement restent dans un équilibre plutôt constant où effectivement on peut juste regarder, prendre les informations et vraiment à un moment il y a un truc qui se fait, un espèce de déclic qui fait que la même situation, vous allez la revivre, et mais ça va pas du tout vous déclencher quoi que ce soit. Et l'ego, pourtant, il va quand même noter ah tiens, il t'a pas présenté. Oh, bah ouais, bah ok. Voilà, parce qu'on se sent plus ni pas existant ni existant, en fait. On s'en fout, en fait, parce qu'on est les deux. Des fois, on est considéré, des fois, on n'est pas considéré. Et puis, ben, notre vie, elle se résume pas à ça, en fait. Voilà, on sait qu'on peut être les deux à la fois, ça dépend des moments, ça dépend, mais on ne se résume pas à ça. Et c'est là que la véritable paix s'installe. L'ego, c'est vraiment un pote, en fait. Hein. C'est un pote au même titre que l'âme, hein, que l'intuition. Les deux fonctionnent ensemble. Donc, moi, ça me fait rager réellement quand j'entends toujours, et c'est le discours un peu généralisé en ce moment, l'ego, c'est la peur. L'ego, il te montre tes peurs. Nanana. Non, l'ego, il te donne une information et toi, après, tu vois si tu en as peur ou pas. Mais euh, voilà, il vient donner une information. Souvent, c'est l'information qui vient piquer. Bah ouais, il joue le rôle du connard. Mais c'est un gentil connard. Il est là pour te faire avancer. Donc, si vraiment tu as envie de travailler sur toi, d'évoluer, vraiment d'avancer, de faire des pas de géant, mais ne te prive pas des informations de l'ego. Et ne te prive surtout pas d'aller te plonger à l'extérieur pour justement déclencher cet ego avec toutes les informations qu'il va te donner, et je peux te garantir que tu vas faire un bond de géant. Vraiment. C'est pour ton bien tout ça, c'est vraiment pour
que tu deviennes toi, en paix avec toi-même. Et il se trouve que sur la route, en général, tu commences à ressentir le bonheur. Mais voilà, donc il faut accepter tout ça. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, au compte Instagram et à aller visiter le site. Je vous embrasse très très fort. Ciao!